Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le chariot, à très belle lame ici, le chariot. Alors on va voir celles qui suivent bien sûr, mais déjà ça, ouh, le 6 de bâton. Bon, ben, chariot 6 de bâton, il y a un succès à venir pour vous, hein, les béliers. Il y a une reconnaissance, il y a un mouvement très rapide qui vous amène vers le succès. Et la grande prêtresse nous dit que vous avez énormément d'intuition et que vos connaissances aussi peuvent vous permettre justement d'accéder à cette victoire. Parce que là, on a quelque chose qui est en très bon chemin pour vous, les béliers. C'est vraiment l'idée d'avancer assurément vers un succès. Allez, au dos de paquet, nous avons le 4 de coupe et je pense que ça va vous faire du bien parce que là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, il y en a un peu marre, tout simplement. Donc, je pense que ce mouvement très positif va vous faire énormément de bien, ça va vous requinquer. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, bon, déjà, j'ai la lettre ici. Donc, des nouvelles. Des courriers, des messages, des correspondances. Le jardin. Et la cigogne, c'est parfait parce qu'ici, ce sont des nouvelles, des messages, des correspondances qui ouvrent une porte vers quelque chose de positif, qui ouvrent une porte vers des opportunités, vers des possibilités. Donc peut-être qu'on va enfin avoir ces nouvelles qu'on attend, je ne sais pas, ou en tout cas des nouvelles qui vont amener un changement pour vous. Et ce changement, il est forcément positif, puisqu'on le voit ici dans vos énergies, qu'il y a vraiment ici quelque chose de très très positif pour ce 23 avril. Et j'appuie bien sur ce mot positif, parce que là, on a vraiment de magnifiques cartes. Donc je pense que ce sont des nouvelles ici qui arrivent rapidement à vous, qui amènent, je dirais, une grande possibilité avec peut-être effectivement l'idée d'un succès. Et on voit que ce changement va vous faire du bien parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la faux, nous avons le mont et nous avons le bouquet. Donc, dans ce domaine, on prend des décisions radicales pour mettre un terme à une situation difficile avec le mont, parce que le mont, c'est la difficulté, c'est l'obstacle. Et donc, des décisions radicales pour couper justement avec ces difficultés. Le bouquet nous assure ici du bonheur, tout simplement. Donc, je pense que vous allez savoir prendre les bonnes décisions ce jour, ce 23 avril. Vous allez être poussé de toute façon par votre intuition pour accélérer les choses de façon à amener du bien-être et y compris dans ce domaine. Allez, au dos de paquet, nous avons le cercueil. C'est magnifique parce que là, c'est vraiment l'idée que l'on va pouvoir effectivement sortir de quelque chose qui nous emprisonnait, de quelque chose qui peut-être nous donnait cette sensation de lassitude. C'est l'idée qu'on était peut-être soumis à des énergies qu'on ne maîtrisait pas. Pour ce 23 avril, il y a une transformation et une transition vers un succès, vers un bonheur, vers un mieux-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Il est temps pour vous, les béliers, d'initier ce mouvement ici vers le succès. Il est temps de sortir de votre lassitude et d'amener ce mouvement positif. Bélier, deuxième décan, votre message. L'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et Bélier, troisième décan. Charles Darwin, son message est « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons, waouh, le 6 de bâton. Donc déjà ici, on nous parle de victoire, de succès, mais on peut aussi nous parler de reconnaissance. Et avec le 8 de bâton, c'est un mouvement rapide et très positif. C'est quelque chose qui favorise les communications et les nouvelles. Et puis nous avons ici le 5 de pentacle. Donc on voit ici qu'on va pouvoir apprécier, je dirais, le fait de sortir d'une situation qui peut créer un manque, qui peut créer un mal-être. Donc très belles énergies pour vous les lions, parce que l'on voit avec ce 8 de bâton qu'il y a quelque chose, un mouvement très rapide qui va vous sortir de cette situation. Et avec ce 6 de bâton, eh bien on vous assure une victoire, des énergies très positives. En tout cas, le cavalier de coupe, de bonnes nouvelles arrivent à vous, hein, les lions, ça c'est sûr, avec ce cavalier de coupe, hein, qui est donc une lame de communication, de messages, porteur de nouvelles. Ce cavalier de coupe va réjouir votre cœur. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Les oiseaux nous parlent de dialogue, de discussion et de communication. Et tant mieux, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse sur votre cœur, justement, avec la croix. Hein. Eh bien, ces oiseaux amènent la possibilité de communication qui vont pouvoir relancer vos affaires, qui vont pouvoir favoriser vos activités, qui va favoriser vos projets, qui va favoriser peut-être aussi votre développement au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée du dialogue qui permet de trouver des solutions par rapport à quelque chose d'embêtant. Ce dialogue qui amène peut-être des possibilités ou des nouvelles, peut-être aussi des prises de décision qui permettront tout simplement d'avancer plus facilement, de façon plus fluide dans sa réalisation personnelle. On nous parle quand même de quelque chose qui vous donne l'impression de ne pas prospérer correctement. Peut-être qu'il s'agit aussi de vos finances, parce qu'on a le 5 de denier juste au-dessus, donc il peut y avoir un problème financier. Eh bien, ces communications permettent justement de faire le point sur tout ça pour relancer la situation et pour amener de la prospérité. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la lune, nous avons la femme. Et nous avons les nuages. Dans ce domaine, il est question tout simplement d'une énergie, si vous voulez, d'une de ces journées où on n'a pas trop le moral, d'une de ces journées où on se questionne, on s'interroge. Il y a énormément d'intériorisation, si vous voulez. Hein. Donc, on intériorise et puis on garde certaines choses pour soi. Peut-être qu'on a besoin de faire le point d'ailleurs. Hein, et dans ce cas-là, c'est vrai que des fois, faire le point avec soi-même peut être une bonne chose. On voit avec les nuages de toute façon qu'il y a comme l'idée de ne pas trop savoir où on en est. Il y a quelque chose d'un petit peu nébuleux, si vous voulez. Hein. Donc, je pense qu'il est question ici, avant tout, de s'interroger sur ce que l'on ressent pour tout simplement y voir bien plus clair. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons ici l'encre hein, qui nous parle de stabilité et d'équilibre. C'est ce que vous recherchez et c'est ce qui possiblement ce 23 avril peut arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que on a quand même l'idée de communication qui amène un mouvement positif, de ce cavalier de coupe qui amène aussi, je dirais, de bonnes nouvelles. Et puis on a aussi ce dialogue hein, qui permet peut-être justement de fluidifier une situation. Quant à ce que on va s'interroger hein, quant à ce que l'on va ressentir au niveau relationnel et sentimental, eh bien, le fait de s'interroger, de se poser justement avec ses sentiments et ses émotions permettra d'y voir plus clair, donc forcément ramènera de la stabilité. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, votre message. La lettre, hein, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Lion, deuxième décan, votre message. Le soleil, le père à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait
avec la conviction d'y dresser un palais. Et Lion, 3e décan. Joseph Méricain, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on commence avec l'empereur, nous avons la lune et nous avons le 6 de coupe. Donc pour vous les Sagittaires, j'ai la sensation que c'est vraiment une journée où on sent qu'on a cette stabilité et cette maîtrise de ses émotions. Hein. Il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a un petit peu bouleversé récemment. Il y a des choses qui sont pas faciles, peut-être aussi tout simplement sur le plan émotionnel. On voit que c'est une journée où qui sera bien plus douce au niveau de vos émotions, mais c'est surtout une journée où vous allez vraiment ressentir cette capacité à maîtriser vos émotions pour atteindre un seuil de stabilité confortable, en tout cas raisonnable. Donc une journée qui amène quand même de la douceur. Nous avons ce 6 de coupe qui nous parle quand même de gentillesse, de bienveillance. Il y a peut-être aussi un rapport à l'enfance, la sienne ou peut-être ses enfants, hein, ses propres enfants, ses ses petits-enfants aussi. Hein. Donc, on a peut-être l'idée d'un rapport à l'enfance, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe, qui peut venir aussi peut-être soulever des émotions. Hein. Donc, voilà, il y a des choses qui sont pas faciles sur le plan émotionnel, mais on a cet empereur qui permet tout simplement de maîtriser ses émotions et d'avoir cette stabilité qui permet tout simplement un ancrage suffisant et nécessaire pour avancer tout au long de sa journée. Je le répète, ce 6 de coupe peut nous parler effectivement de l'enfance, mais peut aussi nous parler de gentillesse et de bienveillance. Donc c'est l'idée aussi d'une journée qui se veut quand même douce malgré tout. Et ça fait du bien. Allez, au dos de paquet, nous avons l'arcane sans nom. Donc pour vous les Sagittaires, c'est vraiment l'idée d'un passage, c'est l'idée d'une transition, c'est l'idée de quelque chose qui s'arrête pour commencer tout simplement quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent. Il y a des choses qui changent pour vous les Sagittaires et c'est vrai que l'idée de peut-être devoir composer avec ce qui bouge et qui n'est peut-être pas forcément de votre fait, eh bien demande une certaine résilience et une capacité à accepter peut-être aussi les événements qui viennent vous perturber peut-être en ce moment, mais surtout qui vous incite ici à tourner une page pour en commencer une nouvelle. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons l'homme et on voit bien ici qu'on nous parle d'ancrage. Hein. Nous avons la maison qui nous parle de structure. Et puis nous avons les poissons qui peut nous parler de projet, qui peut nous parler de finances, mais qui peut aussi nous parler de transactions financières. Et là, avec la maison, je pense aussi à transactions immobilières. Pour ce qui est du travail, de la vie professionnelle à proprement parler, c'est une journée où on va savoir structurer les choses pour prospérer. Et puis avec les poissons, il y a aussi l'idée effectivement hein, de quelque part de cette prospérité qui peut à la longue amener des résultats et permettre aussi une évolution. Hein. Donc c'est vraiment une journée où il y a cet ancrage, cette discipline, où on est capable de structurer les choses pour pouvoir avancer. C'est aussi une journée qui favorise les finances hein, avec les poissons.
Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les lys, nous avons le vaisseau et nous avons les oiseaux. Donc ici, il y a, je dirais, une sagesse qui s'exprime pour ce 23 avril. On a un changement de cap qui est surtout la résultante, je pense, de cette capacité à se relier à sa sagesse intérieure, mais également les lys peuvent nous parler d'harmonie et d'équilibre. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'harmonise, qui s'équilibre, qui permet ce changement de cap. Et on va pouvoir ici, je pense, avoir des communications, des dialogues, des conversations pour le coup posées hein, et qui permettent peut-être justement de favoriser ce changement de cap qui me semble très positif. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la croix. Donc on voit effectivement que oui, hein, il y a des choses qui vous perturbent. Hein, la croix, c'est vraiment l'idée de quelque chose de triste, d'une certaine lourdeur, de quelque chose d'un peu désagréable, l'idée du fardeau aussi à porter. Hein. Donc je pense que c'est une journée qui va quand même vous faire beaucoup de bien parce que on a justement hein, cet empereur hein, qui ouvre la marche et qui vous dit tu peux y arriver, reste bien ancré et avance parce que tu as les moyens et les ressources nécessaires pour structurer les choses de façon à avancer tout simplement. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. L'univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Et Sagittaire, troisième décan. La rose, l'amour est omniprésent et il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton envol et fais honneur à ce noble sentiment. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons ici le 7 de bâton. Une lame qui nous parle de détermination. Nous avons la roue de fortune et nous avons le 9 de coupe. On vous dit ici, les cancers, que si vous avez quelque chose à défendre, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Si vous avez une conviction, c'est le bon moment pour avancer justement avec cette conviction. Et si vous êtes en train de vous démener ici pour avoir gain de cause par rapport à une situation, pour remporter une victoire, pour avancer tout simplement dans votre réalisation personnelle, eh bien c'est une très bonne journée effectivement pour faire preuve de courage et de persévérance. Hein. Avancez avec détermination, la chance est de votre côté. Avec le 9 de coupe, il y a vraiment la possibilité d'une réalisation personnelle très satisfaisante. Hein. Donc n'hésitez pas à avancer et à donner corps à vos idées et à vos envies. Et à vos besoins surtout. Allez, au dos de paquet, nous avons la grande prêtresse, une journée avec énormément d'intuition. Et puis, vous avez aussi des connaissances qui peuvent justement vous aider à aller vers cette réalisation personnelle. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons les nuages, nous avons le cavalier et nous avons le renard. Alors, ici, j'ai l'impression que je vais quand même recouvrir le renard parce que, voilà, il me semblait qu'il me parlait surtout de la sphère professionnelle ou en tout cas de ce dans quoi l'on souhaite s'investir, que ce soit rémunéré ou non. Hein. Alors, ici, avec les nuages, on voit qu'il y a quand même... Il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous ennuie et puis il y a peut-être aussi l'idée d'une incertitude si vous voulez. Alors le cavalier c'est une très belle énergie justement parce que l'on voit que vous allez pouvoir avancer, progresser et évoluer assez rapidement. Il y a ici une visite, un déplacement, il y a quelque chose
ou des nouvelles qui arrivent et qui va venir accélérer un mouvement positif pour vous. Parce que là, c'est vrai qu'avec les souris, on sent qu'il y a du stress. Peut-être que vous faites du souci pour votre travail, justement. Vous faites du souci peut-être pour une situation pour laquelle vous vous investissez de toute façon énormément, hein, parce qu'on sent que ça occupe quand même toute cette sphère de vos activités, hein. Donc un souci avec les souris, il y a un stress, mais c'est une journée qui permet tout simplement de pouvoir avancer justement par rapport à ça et à mon avis de venir soulager ce stress, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va soulager un stress et une inquiétude. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'ours. J'ai pas assez de place. Nous avons l'ours, nous avons la tour et nous avons la cigogne. Alors ici, dans ce domaine, on voit que, bon, avec l'ours, effectivement, hein, ça nous parle ici de force, de courage et de persévérance, hein. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose ici qui peut-être n'est pas forcément très agréable à vivre pour vous, hein, parce que vraiment, cet ours, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous battiez pour quelque chose, hein. Avec la tour, on vous invite à prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être initier un mouvement, pour pouvoir initier un changement. Donc c'est l'idée de prendre de la hauteur avec ce que l'on ressent pour y voir plus clair tout simplement. Et avec cette vision plus claire, on va pouvoir initier un mouvement, un changement. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du fouet, hein. Donc oui, il y a des choses qui peuvent amener de la colère, de l'énervement. Donc c'est une bonne journée effectivement pour eh bien, se servir de cette colère finalement ou de cet énervement et la transformer en force pour pouvoir avancer, hein. C'est d'ailleurs ce dont nous parle finalement ce set de bâtons qu'on a eu, hein, qui ouvrait la marche. Donc je pense ici que de ce qui vous agace, de ce qui vous énerve, de ces tensions, vous pouvez vraiment en tirer un carburant, hein, pour pouvoir initier ce mouvement, hein, pour pouvoir initier ce mouvement qui peut amener des chances et des opportunités, hein. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Cancer, premier décan, votre message. La locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Cancer, deuxième décan. La roue de fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Et Cancer, troisième décan. Le téléphone, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Waouh, 4 de bâton, 8 de bâton et roi de bâton, pardon. Une journée très dynamique, hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup de créativité, la maîtrise de soi, la maîtrise de sa créativité, un dynamisme et une énergie contrôlée pour mieux avancer vers ses objectifs. Donc très très belles énergies pour ce 23 avril. Ce 4 de bâton qui ouvre la danse nous parle de célébration, nous parle de satisfaction. Il y a quelque chose qui peut se passer aussi de façon officielle. En tout cas, c'est vraiment une journée qui amène ce mouvement très dynamique. Et avec ce roi de bâton, il y a ce sentiment de, si vous voulez, de confiance en soi. Hein, donc énormément de confiance en soi et comme je le disais, une belle maîtrise de toutes ces belles énergies justement pour avancer
assurément vers un but et un objectif. Alors moi j'aime beaucoup quand même l'association 4 de bâton et 8 de bâton parce que pour moi ici c'est l'idée quand même de bonnes nouvelles, hein, faut le dire. Allez, au dos de paquet, nous avons ici le 7 de bâton. Donc, c'est vraiment une lame ici de courage et de détermination. Et on voit effectivement avec ces 3 premières cartes que vous êtes vraiment déterminé à avancer tout droit vers un objectif, vers un but. Et c'est une bonne journée effectivement pour initier ce mouvement très positif. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a ici le mont. Alors, le mont, c'est l'idée d'être bloqué ou en tout cas l'idée d'un obstacle, d'une difficulté. Et pour les plus optimistes, c'est l'idée du challenge. Donc, il y a quelque chose ici de challengeant parce que, eh bien, cette montagne, il faut la gravir tout simplement. Et avec la cigogne, vous en avez le désir, vous en avez la volonté. Vous initiez un mouvement, vous initiez peut-être aussi un changement. Il peut y avoir des départs d'entreprise, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des démissions, il peut y avoir un mouvement, si vous voulez, qui permet tout simplement d'aller vers un renouveau, hein. Donc, c'est de cela dont il est question. Et avec les poissons, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour initier ce mouvement, pour initier ce changement. Pour certains, on parlera de finances, on parlera de transactions, peut-être aussi financières. Il y a un mouvement très positif, très prospère, qui favorise vos projets, qui favorise aussi le fait d'avancer assurément vers ces objectifs. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les nuages, nous avons le cercueil et nous avons ici les oiseaux. Donc magnifique, hein, parce que on voit que l'on va pouvoir vraiment ce 23 avril énormément communiquer. D'ailleurs, ça permettra de se sentir peut-être un petit peu moins seul, un petit peu moins isolé. Des dialogues qui rapprochent en fait, des dialogues qui permettent tout simplement de se sentir soutenu, de se sentir aimé, de se sentir appartenir peut-être aussi à un groupe, à une famille. Donc c'est vraiment une journée où on peut sortir de son isolement. Et d'ailleurs, au-delà de ça, ce sont des dialogues qui amènent peut-être de la clarté, parce qu'avec les nuages, il y a quelque chose un petit peu nébuleux, hein. Il peut y avoir des incertitudes. Et c'est vrai que ces communications, ces dialogues, ces échanges peuvent vous aider aussi à vous sentir un petit peu moins dans l'incertitude. Il y a l'idée peut-être aussi d'éclaircir une situation grâce aux échanges, grâce au dialogue. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la croix, hein. Donc on voit que vous portez quelque chose d'un petit peu lourd sur vos épaules, mais c'est une très bonne journée ici de toute façon pour continuer à avancer avec détermination. Pour moi, il y a de très belles choses qui sont possibles, hein. La cigogne nous parle bien d'un mouvement et d'un changement, hein, vers un renouveau. Donc ne baissons pas les bras les scorpions, et surtout ici, profitons de cette belle énergie, ce beau dynamisme pour avancer tout droit vers ses objectifs. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message, on a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Scorpion, deuxième décan, votre message, le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et Scorpion, troisième décan, la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Waouh! Le magicien ouvre la marche pour vous, hein, les Poissons, magnifique. Nous avons ici, waouh, le 9 de denier. Et nous avons l'ermite. Bon, bah pour vous, les Poissons, vraiment, c'est l'idée d'une journée qui amène quand même
énormément de satisfaction, hein. C'est une journée qui permet, je pense ici, de créer un petit peu la réalité qu'on souhaite peut-être vivre, hein. C'est vraiment l'idée qu'on est capable de créer, qu'on est capable d'avancer, qu'on a ce potentiel qui permet vraiment ici de ressentir aussi cette capacité à aller vers de l'abondance, parce que ce 9 de Pentacle, c'est de cela dont il nous parle, hein. Il nous parle d'abondance et surtout, il nous parle du fruit récolté suite à nos efforts, hein. Donc vraiment pour vous les poissons, vous êtes sur je dirais sur des énergies qui vous montrent vraiment le chemin pour vous réaliser de façon très positive pour aller vers l'abondance, hein. Vous êtes en train de suivre ce chemin et vous découvrez de toute façon le potentiel nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez, pour créer la réalité que vous souhaitez, hein. Donc magnifiques énergies, hein, qui sont dans la continuité d'hier, hein, parce que vos énergies du 22 avril, du 22 avril nous parlaient bien justement de récolte et de récompense. Donc pour moi vraiment c'est vraiment l'idée d'une journée où on a l'avantage pour pouvoir s'accomplir, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons le 4 de Pentacle. Donc pour vous les poissons, c'est vraiment l'idée je pense que vous vous priorisez, hein. Voilà, vous vous faites passer en priorité parce que, eh bien, il y a des choses qui sont importantes pour vous et vous ne pouvez peut-être pas vous permettre de vous disperser. Il est peut-être nécessaire justement pour vous de vous économiser et de garder cette énergie nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir vous réaliser, parce qu'avec le 9 de Pentacle, il s'agit bien ici de votre réalisation personnelle, hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le vaisseau, nous avons le chien et nous avons la lettre. Donc ici, on note des nouvelles qui arrivent, hein, très clairement, un vaisseau lettre, hein, c'est des nouvelles qui arrivent. On vous dit, ça arrive. Les nouvelles peut-être aussi que vous attendez, hein, si vous ne les attendez pas, elles arrivent quand même, ces nouvelles. Avec le chien, on vous dit ici, cultivez votre confiance en vous. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée de nouvelles qui arrivent et qui vont vraiment apporter quelque chose de très positif. Déjà parce que vos énergies sont quand même très positives, vos énergies principales, et en plus parce que là, on a vraiment l'idée d'avoir cette confiance ici, hein, en quelque chose de bien pour vous, hein. Donc des bonnes nouvelles à mon avis qui arrivent, restez confiants. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la tour, nous avons le lys et nous avons les nuages. Donc ici, dans ce domaine, on nous dit que c'est une journée où notre sagesse intérieure nous permet de prendre du recul par rapport à une situation pour peut-être justement y voir plus clair, mais aussi peut-être pour apporter des solutions, pour apporter peut-être aussi quelque chose de plus concret. On va savoir où on en est, tout simplement. Et quand on sait où on en est, eh ben, on avance plus facilement. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du serpent, hein. Donc, pour vous, les poissons, il y a des choses quand même qui sont dérangeantes avec ce serpent, hein, parce que le serpent n'inspire pas confiance, justement. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous doutez d'une situation, peut-être que vous doutez de quelqu'un, peut-être qu'il y a des choses aussi qui viennent vous perturber. Mais moi, ce que je ressens surtout avec ce serpent, c'est que vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous transformer de l'intérieur. Et à mon avis, ce qui bouge à l'intérieur de vous vous amène forcément à bouger les choses à l'extérieur de vous. Donc il y a une transformation en vous, et cette transformation, eh ben, il faut lui laisser le temps ici de muer, il faut lui laisser le temps de s'accomplir, si vous voulez. Donc il peut y avoir un petit peu ce sentiment de battement, hein, que l'on ressent aussi, hein, de l'instabilité que l'on peut ressentir lorsque les choses évoluent, hein, lorsque les choses se métamorphosent. Eh bien, il faut aussi accepter que parfois la vie nous mette dans des situations de transition et que pendant ce temps-là, il faut continuer à cultiver sa confiance en soi. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard. Sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Poisson, deuxième décan, votre message.
Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle ou celui que ton âme soupire d'être. Et Poisson, troisième décan. Le tea time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'as de pentacle, le page de bâton et la reine de coupe. Alors pour vous les taureaux ici, je pense que c'est vraiment une bonne journée parce que cet as de pentacle nous parle d'une opportunité. D'une opportunité et avec le page de bâton, c'est vraiment l'idée d'un commencement, de quelque chose qui peut commencer, de quelque chose qui peut débuter avec énergie, avec enthousiasme. Donc pour moi c'est une belle journée parce que c'est l'idée aussi, si vous voulez, de l'opportunité mais aussi du cadeau que vous fait l'univers pour un renouveau, pour quelque chose de redynamisant. Avec la reine de coupe, eh bien, on voit d'ailleurs que c'est une journée qui amène de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse, mais également de très belles émotions. Waouh, d'autres paquets, nous avons l'impératrice qui nous parle de beauté. Qui nous parle, oui, de beauté. Il faut savoir, l'impératrice est aussi une lame qui peut nous parler justement de cette beauté, autant intérieure qu'extérieure. Et puis, l'impératrice, c'est aussi le projet, l'envie de faire aboutir un projet. Donc, il y a peut-être le début d'un projet pour vous, les taureaux. En tout cas, c'est vraiment une lame ici de stabilité, d'abondance, de richesse. Intérieure comme extérieure, c'est une lame ici qui vous propose quelque chose, en tout cas, qui vous donne l'idée peut-être de mettre en route quelque chose de nouveau et de faire aboutir ce quelque chose de nouveau vers un projet prospère. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le cœur, les oiseaux et le cavalier. Donc là, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui favorise déjà les communications, c'est sûr. Des communications qui amènent quand même au niveau du cœur une grande satisfaction, donc de belles émotions, de beaux sentiments à travers des communications. Le cavalier nous parle aussi de déplacements, de visites, de nouvelles, mais peut aussi nous parler de quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui s'accélère et qui vous fait vraiment plaisir d'ailleurs. Donc énormément de fluidité, du mouvement, du dynamisme, mais surtout ici des dialogues qui font du bien, l'idée d'une journée quand même où on peut s'épanouir avec le cœur. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la cigogne, nous avons l'homme et nous avons l'arbre. Donc ici, la cigogne nous parle d'un renouveau, nous parle de changement, de mouvement, de déménagement. Avec l'homme, écoutez, c'est vraiment l'idée de l'ancrage. Donc une journée d'ancrage et de stabilité pour un renouveau peut-être bien, puisque l'arbre peut nous parler de guérison et de bien-être. Alors là, au dos de paquet, nous avons la carte de l'ours qui nous parle bien ici de stabilité, qui peut nous parler de finances, mais qui nous parle surtout de cette détermination à avancer, je dirais, en se sentant légitime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de l'autorité naturelle. Donc oui, avec l'ours, je pense qu'il y a un sentiment d'autorité naturelle et surtout l'ours peut aussi nous parler de protection. Donc peut-être que vous avez cette protection sur vous pour ce 23 avril et cette détermination peut-être aussi à protéger ce en quoi vous croyez. Peut-être ce projet. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Les connaissances, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Taureau, deuxième décan, votre message.
Le tea time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Et Taureau, troisième décan. Le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Oh! Le monde et le soleil. Bon, bah écoutez, une journée de réussite, de succès, de victoire, d'accomplissement. Hein. Vraiment très très belles énergies pour vous là les vierges. Et nous avons ici le 6 de Pentacle, quelque chose qui s'équilibre aussi bien financièrement que dans votre bien-être, hein, dans vos énergies. C'est vraiment l'idée de la générosité, c'est l'idée du cadeau de l'univers, c'est l'idée peut-être aussi hein, de votre générosité à vous. Hein, mais en tout cas, je pense que ce sont des énergies ici qui favorisent grandement le succès et surtout l'équilibre et le bien-être, qui favorisent aussi un équilibre financier. Donc très très belles énergies. D'autres paquets, l'étoile. D'autres paquets, l'étoile quoi. Donc bon, je suis sans voix. Hein. Tirage absolument magnifique avec l'étoile. Bah, écoutez, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des souhaits qui se réalisent hein, très concrètement. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de tout simplement de s'accomplir et de ressentir cette sérénité justement parce que les énergies favorisent l'équilibre et le bien-être. Donc très 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 belles énergies. Si vous avez des choses importantes en cours, si vous avez besoin de vous réaliser, si vous avez besoin d'initier peut-être un mouvement, journée très positif hein, pour vous ouvrir justement aux autres, pour vous ouvrir aussi à vos projets, à vos idées, à vos envies, pour vous reconnecter à l'espoir également. Hein. Donc voilà, hein, pour moi, c'est de toute façon, cette combinaison de cartes, pour moi, elle m'évoque un seul mot. Si je devais le résumer, c'est le miracle. Hein. Là, on est en train de vous dire qu'en fait, tout est possible. Hein. Donc, profitez-en, hein, les vierges, hein, parce que c'est une journée ici qui, à mon avis, dont vous pouvez vous souvenir un petit moment, je pense. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le cœur, nous avons l'ours et nous avons les oiseaux. Donc, très belle journée ici parce qu'avec le cœur, il y a quelque chose ici qui est apaisant, qui est doux, qui est agréable, qui contente justement votre cœur. Avec l'ours, on peut nous parler de finances, mais on nous parle surtout de stabilité et de protection. Les oiseaux, ce sont des communications. Et pour moi, ici, on a de très, très, très belles communications justement dans ce domaine. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'arbre, nous avons la tour et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous dit tout simplement que c'est une journée où les choses vont pouvoir avancer. Peut-être qu'on s'est isolé hein, récemment, peut-être qu'on avait besoin de s'isoler aussi. Hein. Eh bien, c'est une bonne journée ici pour ressentir ce bien-être et cette stabilité qui permet maintenant de sortir un petit peu de son isolement. La tour, c'est ça, hein, c'est le fait de s'isoler pour prendre du recul. Donc, je pense que là, on a cette stabilité nécessaire pour aller de l'avant et pour s'ouvrir peut-être justement aux autres parce qu'on a quand même la carte du monde hein, et la carte du soleil qui peut aussi nous parler de confiance en soi. Hein. Bon, il y a une reconnaissance hein, très clairement, hein, mais ça peut aussi nous parler du fait de pouvoir enfin avoir suffisamment confiance en soi pour s'ouvrir aux autres hein, et pour s'ouvrir au monde hein, tout simplement. Hein. Donc le cavalier peut nous parler ici de nouvelles, de visites ou de déplacements. Waouh, le cercueil en d'autres paquets, donc pour vous les vierges, bah, c'est une renaissance. Hein. Je pense vraiment que c'est une renaissance cette semaine. Enfin, on va parler que de ce 23 avril, mais vos énergies étaient aussi
pas mal hein, ces derniers tirages. Hein. Donc je pense que pour vous, avec ce cercueil en dos de paquet, on vous dit tout simplement que c'est une renaissance. Hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message, le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Vierge, deuxième décan. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celui ou celle que ton âme aspire d'être. Et Vierge, troisième décan. Le tea time pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Allez, nous avons l'arcane sans nom, nous avons la tour. Et nous avons ici le cavalier d'épée. C'est une journée où il y a ici quelque chose qui se transforme. Quelque chose qui se transforme avec l'idée de devoir construire quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent peut-être qui se met en place, qui se met en route. C'est une journée où la transition s'opère de toute façon avec le cavalier d'épée. On vous invite à tout simplement croire en vous, en votre potentiel et surtout à faire preuve de force et de courage afin ici de reconstruire sur des bases différentes, des bases qui vous permettront tout simplement d'apprécier, je dirais, un chemin qui continue, hein, le fait d'avancer, de construire peut-être différemment, de construire peut-être autrement. Il y a peut-être une habitude ici qui change, qui va changer, quelque chose qui va, oui, qui va changer pour vous à l'avenir, mais dans cette transition, ça peut être un petit peu bouleversant, ça peut être déstabilisant, mais faites preuve de force et de courage parce que le meilleur est à venir hein, dans cette transition. Allez, le cavalier de coupe, on sent que vous êtes aidé et vous êtes soutenu pour ce 23 avril pour justement avancer dans cette transition en étant bien entouré, en étant entouré ici de douceur. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, nous avons la cigogne, hein, donc là, il y a un changement ici dans ce domaine, la montagne et la faux. Donc oui, on voit bien ici hein, cette transition qui se fait et qui peut être déstabilisante hein, parce qu'on voit tout simplement qu'une décision radicale peut être prise justement pour venir couper avec une difficulté mais c'est vrai que la transition justement la décision peut être un petit peu difficile à prendre hein, parce qu'avec la montagne c'est vraiment l'idée d'une décision qui change radicalement quelque chose mais qui peut être un petit peu difficile justement à prendre hein, cette décision hein. Mais néanmoins avec la cigogne on sent qu'il y a le besoin ici de faire évoluer une situation, il y a le besoin d'un renouveau, le besoin d'un changement. D'où peut-être cette décision, même si elle est difficile à prendre, cette décision qui permet tout simplement un changement radical. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le cavalier, nous avons les chemins et nous avons le chien. Alors dans ce domaine, écoutez, il y a un mouvement là aussi, hein, il est question de choix, hein, il est question de décision, là à nouveau, hein, avec cette carte des chemins. Hein. Donc le cavalier annonce un mouvement, des nouvelles, des visites, des déplacements. Ayez confiance en vous, hein, parce que ici, le chemin que vous pouvez possiblement emprunter sera un chemin
de satisfaction au final, hein. Donc faites-vous confiance. Allez, en d'autres paquets, nous avons la carte de l'étoile. Vous êtes guidé et vous êtes protégé. Ce 23 avril, effectivement, est un petit peu compliqué, il me semble, pour vous les Capricornes. On a quand même des cartes qui sont assez dures, des cartes qui sont décisives, mais on a aussi des énergies de douceur et l'étoile vous assure ici protection et guidance pour avancer vers le meilleur. Allez, c'est parti pour le domaine de vos... le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Les connaissances. De toutes les connaissances conjuguent l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Capricorne, deuxième décan, votre message. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Et Capricorne, troisième décan. Le dandy, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le 3 de bâton, nous avons le 3 de coupe et nous avons l'étoile. Écoutez, magnifique hein, ici parce qu'avec ce 3 de bâton, à mon avis, on s'apprête à se tourner vers de nouveaux horizons. D'ailleurs, c'est le cœur en joie qu'on le fait puisque nous avons le 3 de coupe ici qui nous parle de joie, qui nous parle de moments heureux, hein, partagés d'ailleurs. Et puis l'étoile hein, qui est une très belle lame puisqu'elle nous parle de cette reconnexion à l'espoir. Et puis l'étoile guide et protège et l'étoile amène aussi la guérison et la sérénité. Hein. Donc magnifique. Pour moi ici, il y a quelque chose qui est très très positif dans vos énergies et qui vous amène justement à peut-être découvrir de nouveaux horizons. D'autres paquets, nous avons le 4 d'épée. Donc ce 4 d'épée peut nous parler de lâcher prise hein, et de laisser ce mouvement très positif s'opérer dans sa vie. Mais moi surtout ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir ici de très belles choses tout simplement qui permettent de se sentir rassuré, apaisé et qui nous permettra de nous déconnecter d'un mental qui est peut-être un petit peu trop fort en ce moment. Hein. Donc un apaisement mental. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'encre, nous avons le vaisseau et nous avons les nuages. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de vous dire que les choses bougent enfin. Parce que l'encre, c'est l'idée de la stabilité, mais c'est aussi l'idée de la stagnation. Quelque chose qui stagne, qui est lourd, qui bouge plus. Et là, on voit avec le vaisseau qu'il y a un changement de cap, qu'il y a un mouvement, il y a un déplacement. Et avec les nuages, on vous dit que c'est possiblement, pour certains et certaines d'entre vous, la fin d'un problème, la fin d'un souci. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le jardin, nous avons la croix et nous avons les oiseaux. Dans ce domaine, il est question tout simplement de communication qui permettent de lever quelque chose de lourd, qui permettent peut-être une guérison, qui permettent tout simplement de se tourner vers de nouvelles possibilités et surtout ici de peut-être ces communications qui amènent, je dirais, un soulagement, une libération. Pour moi, ce que je vois, c'est que les Gémeaux dans ce domaine, il y a quelque chose qui va être libérateur et ce sera amené ici par des dialogues et des communications notamment verbales. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'arbre. Cet arbre me parle de guérison et me parle d'un retour à quelque chose, quand même à un certain bien-être hein, parce qu'on a vraiment de très très belles énergies pour vous les Gémeaux et notamment ici avec l'étoile des énergies de guérison, de soulagement et de libération. Hein. Donc pour moi l'arbre c'est vraiment l'idée d'une journée où oui, il y a cette évolution vers un bien-être, vers une guérison. Et puis surtout, je pense qu'on retrouve ici de l'énergie, on retrouve du dynamisme et de la vitalité.
Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message, le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Et Gémeaux, troisième décan. L'encolie, si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux, encore tiens. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons l'arcane sans nom et nous avons l'empereur. Donc, pour vous les balances, j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'énergie qui vous indique un nouveau chemin. Pour moi, ici, il y a une transition vers de nouveaux horizons, tout simplement. Avec la carte de l'empereur, on sent d'ailleurs que ce sont des énergies qui vont favoriser la stabilité, qui vont favoriser l'ancrage. Allez, au dos de paquet, nous avons le 2 de coupe. Donc, je pense ici qu'on est sur une transition, écoutez, intéressante, puisque ce 2 de coupe nous parle d'union. Alors, aussi bien au niveau amical, familial, amoureux, mais ça peut aussi nous parler d'union professionnelle. Hein. Donc, il y a quelque chose ici l'as de pentacle et l'as d'épée. Hein. Donc, ici, c'est vraiment l'idée de... puis de page de coupe. Donc, il y a vraiment un renouveau pour vous, les balances possibles, avec l'idée peut-être ici d'une union officielle ou non, mais quelque chose ici qui peut favoriser quand même un changement, notamment... au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau financier. Et puis, il y a vraiment l'idée de, oui, de ce renouveau hein, avec une nouvelle inspiration. Hein. Donc, vraiment, cette carte d'union nous parle tout simplement d'un nouveau départ hein, pour vous les balances. Hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'étoile qui guide, qui protège et qui entend aussi hein, les prières hein, pour les réaliser. Nous avons la carte du jardin et nous avons les chemins. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose justement qui est en chemin et qui est en très bon chemin. Le jardin nous parle ici de nouvelles possibilités. Hein. On s'ouvre ici à de nouvelles possibilités. Il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des rencontres. Il y a quelque chose de toute façon qui favorise, je dirais, le fait de se mettre en chemin vers de nouveaux horizons, hein, vraiment. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous pouvez aussi prendre des décisions, hein, mais pour moi, c'est surtout l'idée du chemin qui se dessine hein, et qui maintenant, on va pouvoir emprunter ce chemin qui nous appelle. Hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le cavalier, nous avons le bouquet magnifique et nous avons le cœur sublime. Donc, dans ce domaine, écoutez, nouvelle visite, déplacement qui amène un mouvement très positif puisque le bouquet nous parle de bonheur et d'épanouissement. Peut aussi nous parler de très bonnes surprises. Hein. Pourquoi très bonnes? Parce que le cœur, hein, c'est vraiment l'idée de la grande satisfaction émotionnelle et sentimentale. C'est l'idée du cœur qui vibre. C'est l'idée des émotions qui sont magnifiques. Hein. Donc peut-être qu'il y a aussi de très belles surprises pour vous les balances. Et pour moi, c'est vraiment l'union des cœurs. Hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la montagne. Hein. Donc on voit que vous êtes dans des énergies actuellement où vous ne baissez pas les bras, quel que soit les difficultés, vous avancez avec détermination. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Je l'ai remis dedans, on est en train de me dire, non, c'est ce message-là. Je vais le retrouver. C'était Oscar Wilde. Pourquoi je l'ai... Voilà.
Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Balance, deuxième décan, votre message. Le bouquet à droite vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Et balance, troisième décan. L'encolie, si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tiens. Voilà pour vous, amis Balance, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 23 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, waouh, nous avons le 6 de bâton et le monde. Waouh! Pour vous les Verseaux, ben écoutez, je pense que alors votre guidance du 22 avril parlait d'une tristesse, parlait d'une appréhension, parlait de quelque chose d'un peu lourd. Et donc je me souviens très bien, je vous disais, mais dans vos énergies, on voit que de toute façon, on vous dit que vous vous inquiétez pour rien parce que les choses vont très bien se passer. Et bien effectivement, pour ce 23 avril, on a ici de très belles énergies puisque le 6 de bâton nous parle de succès, de victoire et de reconnaissance et le monde nous parle d'accomplissement, hein. Waouh, tempérance, on voit bien ici cette énergie de guérison, hein, cet ange de guérison finalement qui vient apaiser les choses et qui favorise la sagesse, qui favorise la modération et qui permet aussi peut-être d'apprécier des communications agréables, hein. Donc vraiment on sent que c'est une journée qui vient soulager justement, hein, les peines de ces jours passés et qui permet vraiment ici de se sentir dans cette énergie de rayonnement, hein, tout simplement, hein. Allez, au dos de paquet, nous avons la reine d'épée, hein. Donc on voit ici avec cette reine d'épée que on a retrouvé, je dirais, une certaine lucidité, une certaine capacité à regarder les choses avec rationalité et pragmatisme. Donc je pense que c'est vraiment ici l'idée du mental qui est beaucoup plus claire, qui est même, je dirais, apaisé et qui nous permet justement de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, cette vision claire et lucide, hein, pour ce 23 avril, vraiment, vous êtes très bénéfique parce que vous allez pouvoir avancer avec, je dirais, une belle ouverture d'esprit justement vers une satisfaction, vers un contentement, vers un accomplissement. N'oublions pas que ce 6 de bâton nous parle de reconnaissance et de victoire, hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le jardin, nous avons l'étoile et nous avons la croix, hein. Vous voyez, cette tempérance ici qui vient calmer les lourdeurs, qui vient calmer les tristesses, qui vient calmer les fardeaux, hein. Donc dans ce domaine, on sent qu'il y a une belle ouverture avec le jardin. Et puis il y a peut-être des rendez-vous, des rencontres, mais il y a vraiment cette ouverture, si vous voulez, hein, qui permet d'envisager le meilleur. Et cette étoile qui guide et qui protège, hein. Donc on a vraiment ici des énergies qui permettent de s'ouvrir à quelque chose de différent et surtout qui permettent d'améliorer ici ce contexte un peu lourd et un peu triste, hein. L'étoile nous parle aussi de souhaits exaucés, hein, donc peut-être aussi qu'une prière a été entendue, hein, étoile croix, c'est peut-être votre foi ici, hein, et ces prières que vous adressez à l'univers, à Dieu, qui sont peut-être aussi exaucées pour ce 23 avril, hein, c'est possible. Et puis l'étoile, pour moi, peut nous parler aussi de guérison, hein. Donc la guérison de ce fardeau ou de cette tristesse, hein, dans ces nouvelles possibilités, dans cette porte qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau peut-être aussi, ou quelque chose en tout cas de différent. Mais pour moi, il y a aussi un changement d'état d'esprit, hein.
Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le soleil, nous avons le cœur et nous avons les oiseaux magnifiques. Dans ce domaine, eh bien écoutez, c'est l'évolution positive avec le soleil, hein. C'est la chaleur, c'est la convivialité, c'est le bonheur tout simplement. Le cœur et les oiseaux, des communications, des dialogues notamment, hein, des communications verbales qui font chaud au cœur. C'est vraiment l'idée de partager des moments enrichissant au niveau relationnel et sentimental. Magnifique, l'anneau en dos de paquet. Alors, tout ce qui est contrat, signature, hein, association, partenariat est favorisé pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis l'anneau, c'est pour le domaine relationnel et sentimental, l'idée des liens sincères et de l'engagement. L'anneau d'une façon plus générique, hein, plus générale on va dire, c'est aussi un grand oui. Donc c'est une porte qui s'ouvre pour vous les Verseaux ce 23 avril vers un bonheur. C'est une porte qui s'ouvre vers votre destin, votre chemin, celui qui vous convient, celui qui vous apportera du bien-être. Allez, c'est parti pour le domaine, pas le domaine, pardon, le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le premier décan, donc, la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Verseau, deuxième décan, votre message. Le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements. Son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et Verseau, troisième décan, votre message. Le bouquet à gauche. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'embrasser le chemin qui vous convient. Si d'une voie ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. S'affirmer, Verseau troisième décan, très important pour ce 23 avril parce que ça vous permettra de vous rediriger vers justement cette porte qui est bien meilleure pour vous, hein. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.